J'aime regarder la ville comme une composition de plusieurs paysages. Comment vient-on s'inscrire dans ce paysage-là? C'est pour ça que quand on travaille sur un projet, on essaie de comprendre dans quel univers on se trouve. Si je suis dans le paysage de la ruelle, elle a un peu son vocabulaire particulier, elle a le type d'éclairage, elle a sa rythmique. Et c'est dans ça qu'on vient s'inscrire. Travailler en ville maintenant, travailler sur le plateau, travailler dans le Myland, travailler dans le quartier Saint-Roch à Québec, c'est travailler dans un concerto qui existe déjà. Quelle note vient-on ajouter dans ça? En fait, nous, ça fait 4-5 ans 4-5 ans. qu'on a transformé. En fait, c'était 4 petits 3,5 assez miteux. Et Pierre est arrivé dans l'aventure, puis ça a été vraiment un beau mélange de nature en ville et c'est un oasis exceptionnel. Dès le départ, c'était l'idée de comment profiter d'un jardin qui est déjà travaillé depuis 50 ans, hein, et comment est-ce qu'on pouvait profiter de cet endroit-là tout en gardant la modernité puis gardant la nature inclue, là, et la lumière. Mais non, c'est ça, on sent quand même l'histoire. Tu sais, on voit la taille des arbres, on voit comment c'est aménagé. Donc, il y a déjà une histoire ici. Hein? Avant, c'était vraiment des petites familles avec les annexes à l'huile et les hangars extérieurs. Et ça, c'est le plateau que nous, on a connu, puis on l'a vu évoluer, ce plateau-là, tu vois. Les ruelles, c'était des petits garages. Oui, puis, Ça, c'est un ancien curie. Ça, c'est ancien- ça, Ah oui? c'est les anciennes écuries de la maison. de la maison. de Christophe Colomb. Puis c'est ce privilège aussi d'avoir vu cette transformation-là. Tu sais. Moi, je me souviens, ici, c'était une petite enclave, là, tu vois, tout le monde se connaissait, tout le monde... Et on a fait tranquillement partie de ça. Alors, c'est ça l'idée de communauté aussi en ville. Tu sais, c'est pas comme tu vois dans un village et tout. Là. Oui, Le fait de partager une cour, déjà, ça crée... Exactement. c'est là qu'on voit que l'espace conditionne bien des choses. Tout en ayant chacun son intimité, il y a cette idée du tout à fait. partage. là. Et c'est fou tout ça, vraiment, au cœur, tu sais, de la partie montréalaise la plus occupée, là. C'est l'endroit au Canada où la densité de population est la plus élevée, mais on a une vie de famille, on a une vie de quartier. C'est ça qui est fantastique. La maison, dans son occupation initiale au début du 20e siècle, c'était souvent des familles qui s'entassaient dans des petits logements. Aujourd'hui, quand on réinvestit un lieu comme ça, il y a des stratégies pour maximiser l'espace intérieur. Souvent, en ville, c'est de travailler en verticalité. Autant à la campagne, travailler de façon panoramique parce qu'on a beaucoup d'horizons, ça va bien. C'est difficile en ville. Dans la maison de Jean, par exemple, on entre dans la maison, on va chercher la lumière au 3e étage. Et elle descend jusqu'au 1er à certains moments de la journée, mais elle se promène dans la maison. C'est comme des plateaux, comme si on était dans l'arbre. Et à cause de la nature, puis il y a des arbres partout, chacune a un rapport différent. Quand on est au niveau du sol, oui, c'est un type de végétation. Ici, c'est un type de végétation. Puis quand on est dans l'autre, là, on voit plus de ciel. Un peu comme si on montait un peu autour d'un arbre. Il y a un point qu'on oublie souvent, c'est que quand on va avec des concepts qui sont bien établis et qui sont simples, finalement, on sauve beaucoup, beaucoup de sous parce qu'il n'y a pas rien sur les murs. Tu comprends? C'est la nature qui est sur les murs. C'est minimaliste en termes d'équipement parce que tu n'as pas besoin de plus que ça. Et en fait, cette approche minimaliste-là, elle a l'effet aussi de permettre une meilleure relation avec l'environnement extérieur. Si ton intérieur est super surchargé, ça vibre, là, il n'y a pas la capacité d'aller au-delà. Vous avez aussi de la végétation en dedans, de la végétation dehors, donc c'est fluide, là, tout ça, hein? Chaque étage a son univers propre. Pour moi, quand j'arrive au 3e, évidemment, je l'ai transformé, c'est un aire de travail maintenant, mais je ne peux pas être dans des conditions plus idéales pour travailler. Fait que oui, je fais des retouches photos, j'ai des salles de montage, mais en même temps, j'ai l'impression d'être dehors, complètement dehors, parce que j'ai une ouverture sans montant, sans rien, de 22 pieds, genre de 7 mètres, là. Souvent, si on épure les choses, on place certains éléments, tout d'un coup, un espace plus petit peut nous sembler beaucoup plus grand qu'un autre surchargé. Alors, on travaille sur comment aller chercher la lumière, comment travailler avec les doubles hauteurs à certains moments donnés, les circulations verticales. Et comme la création, c'est presque infini, avec ce simple petit duplex, les possibilités sont très, très, très grandes.
Ici, en fait, c'était une ancienne fonderie. Donc, c'est un bâtiment, on voit des fenêtres aujourd'hui, mais il n'y avait pas de fenêtres. Alors, le client a vu le volume, puis il a dit, mon Dieu, comment récupérer ça? Alors, on a joué de différentes façons. On voit, d'une part, parce qu'on n'a pas touché au volume extérieur, cette grande hauteur-là existait déjà. Et il y a une autre partie derrière la poutre de bois qu'on a conservée, qui est un peu plus basse. Donc, on est dans 2 volumes. On a ouvert pour donner directement sur la ruelle. Et c'est toujours un peu, quand on commence à travailler avec les clients, « Ouais, mais là, les jeunes à la ruelle vont me voir, qu'est-ce qui va arriver? » et tout. Et c'est ce qui est étonnant là-dedans. On a surélevé un peu le plancher, donc ça nous donne, par rapport à la rue, on se sent comme en sécurité. En ville, les gens me disent toujours, on ne peut pas faire une maison nature en ville, mais c'est là qu'on va capter autre chose. On va capter ces arbres-là, on va capter du ciel, on va capter la végétation même qu'on a remis sur la terrasse, qu'on a remis à l'intérieur. Donc, on crée toujours un peu cette ambiguïté-là entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans ce cas-ci, l'idée, c'est toujours de faire en sorte que l'espace intérieur reste sobre. On a gardé les plus beaux éléments. On a simplement peinturé le pontage de bois qui était là, on a gardé les poutres, mais le reste, on l'a mis en blanc, même les murs de maçonnerie adjacents. Donc, ça crée comme une espèce d'écrin où il y a quelques éléments soulignés et hop, notre regard s'en va vers l'extérieur. Alors, on est maintenant sur la terrasse à l'étage. Et la terrasse est plus comme une cour intérieure parce que les murs du projet ici se prolongent un peu plus haut pour la partie qui est surélevée à l'intérieur. Puis on a le mur mitoyen. Donc, ça crée en fait un endroit qui est très, très calme. Et aussi, on a mis des crépis sur les murs adjacents, puis on les a mis de la même couleur. On les a mis pâles parce que l'effet de réflexion est incroyable. Donc, ça décuple à ce moment-là la lumière. Le blanc est toujours une couleur qui donne en fait de la profondeur. Et donc, ça crée en fait un endroit qui est très, très calme. Et assis, tout ce que je vois, c'est le ciel et des arbres. Aucun son de la ville parvient jusqu'ici. Je suis comme dans une alcôve, si on veut, et je vois absolument aucun des toits et tout ce qu'il y a, là, parce que c'est assez disparate. Donc, c'est là aussi, avec les hauteurs, les cadrages en ville, on vient créer l'illusion qu'on est presque seul au monde. Dans certaines des maisons, on a utilisé le potentiel de la ruelle. À d'autres moments, si on se déplace sur le centre-ville, mais là, maintenant, on construit beaucoup plus en hauteur. Alors là, le paysage, c'est pratiquement jusqu'où on voit. Tout ça crée une espèce d'environnement. Donc, suivant où on se trouve, si on est au niveau de la rue, si on est à un 2e étage, dans quel quartier, tout ça crée un ensemble de paysages dans lequel on vient s'inscrire. Et là, en s'élevant, mais là, c'est les couchants qu'on voit, les ombres qui changent sur les bâtiments. Donc, on a, à ce moment-là, devant soi, un univers qui se transforme. Je suis arrivée à Montréal il y a une année. J'ai grandi en Suisse et je suis venue ici pour mes études. Moi, je connais Pierre depuis quand même un moment. Donc, quand le processus de transformation d'appartement est arrivé, bien, j'ai tout de suite pensé à Pierre et j'ai présenté donc Pierre et toute la famille à Noémie. Ça a été une chimie dès le départ. Quand on est arrivé, ça ressemblait à rien. On a vraiment acheté le sol. On est monté ici, il y avait des bâches sur les fenêtres. Enfin, il n'y avait même pas de fenêtres. Je trouve que le paysage urbain est très, très agréable. Surtout pour moi qui ai vécu, pas vraiment à la campagne, mais disons plus dans la nature toute ma vie. Arriver ici, ça fait un choc et je trouve ça dingue. Mais par contre, c'est vrai qu'en fonction du temps qu'il fait dehors, ça change complètement notre façon de voir l'espace. Je suis bien d'accord, puis aussi, comme on disait plus tôt, le fait de voir à l'extérieur, c'est indirectement super apaisant, c'est super relaxant. Tous les matins, on se réveille, on regarde dehors, on ne peut pas passer à côté du fait de regarder dehors. Donc, bien sûr, on contemple, mais sans le faire de façon volontaire. Je pense que c'est ce qui amène un côté plus apaisant aussi. On
voit les édifices autour, il y a beaucoup de bureaux, de grands cabinets, ça fait un peu fourmilière. On est là le soir, on se couche, puis on voit tout le monde, ça bouge à l'intérieur, les gens qui travaillent à des heures où on ne pourrait même pas croire que les gens travaillent encore. C'est vraiment cool, je trouve. On a aussi des espèces de clichés. La campagne, c'est toujours relax, puis la ville, c'est toujours bruyant. C'est pas nécessairement évident. On est ici sur le plateau dans la ville et je me rends compte que c'est l'avantage souvent de la ville. On a un environnement qui est beaucoup plus tranquille qu'on le croit initialement parce qu'entre l'avant et l'arrière, l'architecture est un écran contre le bruit. Et on le voit, des vélos qui passent, ça fait pas de bruit. Comment on place tous ces éléments-là, comment on les organise pour que dans un milieu existant, même en ville, la vie soit paisible. Ici, c'est la campagne en ville. C'est vraiment, c'est ça qu'on voit. Il y a tu peux être en campagne près d'une route passante où tu n'auras pas la quiétude qui est ici. Puis, en plus aussi, c'est qu'il y a de la diversité. Et l'espace est utilisé, c'est-à-dire que pour l'espace d'un terrain de banlieue, tu as tous les gens, tu sais, tu as 3 triplex, tu as 6, donc, en termes d'efficience, c'est pour ça qu'après ça, les distances de parcours, bien, si tu vas sur Mont-Royal, je vais faire tes courses à pied, tout le temps que tu ne perds pas en auto, parce que tu as utilisé une nature avec très, très peu d'espace. Donc, je pense qu'on est rendu là. C'est vraiment de jouer avec cette nature pour que ça fasse partie de ton quotidien. L'architecture est comme une espèce de capteur. Comment capter, je pourrais presque dire, la beauté qui est autour de nous. Et on est peu habitué, ou moins habitué à la voir en ville. Mais elle est ici partout autour de nous, là. Cette compréhension-là du milieu environnant est extrêmement importante quand on travaille dans le milieu naturel, mais elle est aussi importante quand on travaille en ville.